Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une des questions qu'on me pose le plus fréquemment par email. On me demande, Seb, est-ce qu'il faut ouvrir une LLC pour vendre sur Amazon FBA? Alors le sujet de la fiscalité, il revient assez fréquemment et il semble être assez indissociable des sujets comme l'e-commerce ou la création d'un business en ligne. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'a priori, beaucoup d'idées reçues et c'est un domaine qui est très complexe dans lequel une petite erreur peut très vite vous coûter très cher. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer de la plus simple des manières comment fonctionne une LLC et si c'est la bonne option pour vous ou non. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on parle de LLC comme ça? En fait, on parle vraiment de structure offshore, le fait d'aller ouvrir une société dans un autre pays. Et la structure LLC, c'est-à-dire la Limited Liability Company aux US, est ultra médiatisée en ce moment. On en entend parler partout. La LLC au Delaware, la LLC au New Mexico, au Wyoming. Et donc vraiment partout sur le net, on vante les mérites de cette structure pour sa facilité d'ouverture, son faible niveau de maintenance. C'est une structure qui est aussi peu coûteuse et très rapide à créer et pour laquelle vous n'avez pas besoin de tenir de comptabilité. Et bien sûr, le plus important, la capacité d'optimiser votre fiscalité et d'afficher un zéro pointé en termes d'impôts. Alors dit comme ça, c'est le rêve de tout entrepreneur, non? Mais même si sur le papier c'est une structure qui a l'air d'être vraiment pas mal, il y a quelques subtilités, voire quelques grosses subtilités dont il faut être conscient. Alors la première question, la plus basique, est-ce que c'est légal? Alors on entend un petit peu tout et son contraire là-dessus sur le net. Au final, oui, c'est parfaitement légal. Vous avez le droit d'ouvrir une société en fait où vous le voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez ouvrir une société à Hong Kong, vous pouvez ouvrir une société aux États-Unis, aux Seychelles si ça vous fait plaisir. Donc ça, c'est parfaitement légal. Donc à ce niveau-là, oui, en étant résident français, en étant résident en Belgique, eh bien, vous pouvez totalement, légalement ouvrir une LLC aux États-Unis. Ce qui n'est pas légal en revanche, c'est de ne pas déclarer sa LLC dans le pays dans lequel vous vivez. Donc juste avant de continuer cette vidéo, un petit disclaimer, je ne suis pas comptable, je ne suis pas avocat fiscaliste, donc cette vidéo ne représente en rien un conseil légal, un conseil juridique. Je partage simplement avec vous le fruit de mon expérience, le fruit de mes recherches pour vous aiguiller justement dans la création de votre business. Alors maintenant, quelques petites choses à savoir sur la LLC. Tout d'abord, est-ce qu'il est vrai que la LLC n'est pas taxée aux États-Unis? Alors oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire que quand une LLC est utilisée, opérée par un étranger, quelqu'un qui n'est pas considéré résident aux États-Unis, eh bien la LLC est considérée comme une disregarded entity et ne paye pas d'impôts aux États-Unis. Et ce qui est important de comprendre ici, c'est que la LLC agit comme une pass-through entity, c'est-à-dire que l'imposition ne va pas être sur l'entreprise, mais va passer à travers l'entreprise et c'est vous, en tant que propriétaire, en tant que directeur de cette LLC, qui allez devoir vous acquitter de l'impôt là où vous payez vos impôts. Mais vis-à-vis des États-Unis, tant que vous ne faites pas de business là-bas avec votre LLC, vous n'êtes pas imposé. Ensuite, au niveau de vos revenus perso, est-ce qu'ils ne sont pas taxés? Alors là, c'est faux, malheureusement. C'est-à-dire que comme on l'a vu, la LLC est une entité intermédiaire et l'imposition va passer à travers la LLC et c'est vous qui, en tant que propriétaire, en tant que directeur de la LLC, vous allez devoir vous acquitter de l'impôt dans le pays dans lequel vous résidez fiscalement. Donc si vous faites ça, vous êtes tout simplement en train de frauder le fisc et vous exposez à des risques. Ce qu'il va falloir faire, c'est déclarer le bénéfice complet, qu'il soit distribué ou non, de votre LLC à l'administration fiscale française ou du pays duquel vous dépendez. Et dernière chose à savoir, il n'y a pas de compta à tenir. Alors c'est vrai et faux, c'est-à-dire qu'effectivement aux États-Unis, vous n'allez pas avoir à remplir une comptabilité, à garder quelque chose vraiment de très structuré et strict, parce que justement vous n'êtes pas redevable d'impôts aux États-Unis, donc ils n'ont pas besoin de voir votre comptabilité. En revanche, quand vous allez déclarer votre LLC en France, si c'est le cas, ou dans un autre pays, eh bien, vous allez devoir avoir une comptabilité pour justifier du bénéfice que vous déclarez par rapport aux revenus. Donc c'est à ce moment-là que ça va être intéressant d'optimiser justement votre base imposable, de travailler avec un comptable, c'est ce que je vous recommande, pour minimiser, pour vraiment réduire cette base imposable et payer du coup le moins d'impôts possible sur vos bénéfices. Alors tout ça étant dit, est-ce que la LLC est la bonne solution pour vous?
Alors comme on l'a vu, si votre but c'est d'optimiser la fiscalité pour votre business, eh bien avoir une LLC n'est seulement une partie de l'équation, mais ça ne va pas suffire. Tout va dépendre du pays de votre résidence fiscale même. Et donc si vous êtes dans un pays comme la France, ça ne va pas être optimisé du tout. Alors on va prendre un exemple et on va dire que Jeff habite en France et paye ses impôts en France, c'est-à-dire qu'il est résident fiscal français. Ensuite, Jeff décide d'ouvrir une LLC pour optimiser la fiscalité de son business Amazon par exemple. En 2020, le business de Jeff a généré 500 000 euros de revenus, dont 100 000 euros de bénéfices. C'est plutôt pas mal. Sauf que voilà, maintenant on arrive en mai, Jeff doit déclarer les bénéfices de sa LLC en France et payer l'impôt sur le revenu sur ses bénéfices. Pour rappel, en France, l'impôt sur le revenu est progressif. Et donc, si vous êtes par exemple sur une tranche entre 25 et 73 000 euros, vous allez payer 30%. Mais si vous dépassez ces 73 000 euros, vous allez être à 41%. Et si vous dépassez 158 000 euros, eh bien, vous allez être à 45%. Donc, vous voyez très bien qu'en termes d'optimisation fiscale, c'est pas top. Et ce que je dis aussi, c'est aussi valable si vous décidez de vous expatrier dans un pays qui a les mêmes règles fiscales que la France, c'est-à-dire qui va vous imposer sur votre revenu à l'international. Voilà, des pays qui sont en vogue en ce moment comme l'Espagne, le Portugal, c'est des pays dans lesquels vous allez aussi devoir déclarer les bénéfices de votre LLC et payer l'impôt. Alors bien sûr ici c'est un résumé, il y a plus de subtilité que ça, mais si vous décidez d'ouvrir une LLC pour votre business tout en étant résident fiscal en France ou en Belgique, eh bien je vous conseille vivement de travailler avec un bon comptable et de travailler avec un avocat fiscaliste pour déclarer les bénéfices de votre LLC en bonne et due forme et éviter tout risque. Alors du coup, tout ça étant dit, comment bénéficier d'une LLC? Parce que effectivement, la structure a l'air attirante, mais il y a quand même certains détails qu'il ne faut pas oublier. Évidemment ici, je vous encourage à ne pas frauder, pour des raisons qui sont évidentes. Alors pour bénéficier pleinement de la LLC et de ce qu'elle offre, il faut en fait changer votre résidence fiscale et ça va passer par une expatriation dans un pays qui va avoir une taxation, on va dire, plus clémente que celle du pays dans lequel vous habitez, que ce soit la France ou un autre pays qui a une forte taxation. Donc vous allez avoir trois types de pays. Vous allez avoir premièrement les pays qui ont simplement un impôt sur le revenu qui va être eh bien, assez bas. Donc on peut penser à des pays comme la Bulgarie qui est à 10%, j'avais fait une vidéo là-dessus, et vous pouvez aussi penser à d'autres pays. Il y a beaucoup de pays qui ont au final des impôts sur le revenu qui sont bien moindres qu'en France. En Andorre, vous allez être autour de 10% environ, donc ça change pas mal par rapport aux 30-40% que vous allez avoir en France. La deuxième catégorie de pays, ça va ensuite être des pays dans lesquels il n'y a simplement pas d'impôt sur le revenu. Donc vous allez avoir les îles Caïmans, vous allez avoir les Bahamas, vous allez aussi avoir pas mal de pays du Golfe comme les Émirats Arabes Unis. Donc voilà, dans ces pays, il n'y a simplement pas d'impôt sur le revenu. Donc voilà, comme ça c'est réglé. Et troisième catégorie de pays qui peut être intéressante si vous avez une LLC, ça va être les pays à taxation territoriale, c'est-à-dire des pays qui excluent tout revenu provenant de l'étranger. Donc voilà, si vous avez des revenus qui viennent par exemple d'une LLC aux États-Unis, vous ne serez pas taxé. Alors des exemples de pays qui ont une taxation territoriale, vous allez avoir par exemple la Malaisie, vous allez avoir le Panama, la Géorgie. Donc voilà, ça c'est pour n'en citer que quelques-uns et il y en a un petit peu plus si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc pour résumer, si vous résidez aujourd'hui dans un pays avec une forte taxation, voilà, comme la France, comme la Belgique, l'Espagne, le Portugal, le Canada, eh bien à ce moment-là, avoir une LLC aux États-Unis ne va vraiment pas vous apporter grand-chose en termes d'optimisation fiscale. Alors du coup, quelle structure je vous recommande de créer pour débuter votre business? Alors tout ça, ça va dépendre de votre situation personnelle, mais à mon avis, à moins que vous envisagiez une expatriation à court terme, on va dire dans les 6 à 12 mois qui viennent, eh bien, je pense que ce n'est pas vraiment logique de créer une LLC. Ça va créer plus de casse-tête qu'autre chose. Ça sera beaucoup plus efficace, par exemple, de créer, si vous êtes en France, une micro-entreprise qui va être la solution vraiment la plus rapide, la moins chère aussi, pour créer une structure et pouvoir se lancer le plus rapidement possible. Et bien sûr, en France, vous avez aussi l'option de créer une société comme une SASU ou une EURL. Qui certes va vous coûter plus cher à l'ouverture, va vous coûter plus cher aussi en maintenance, mais va être bien plus optimisé pour faire du e-commerce et va vous permettre aussi de ne pas avoir ce plafond qui va un petit peu vous bloquer avec la micro-entreprise. Après, comme je vous l'ai dit, si vous comptez vous expatrier sur un horizon de 6 à 12 mois maximum, ça peut être une bonne idée directement d'ouvrir une LLC maintenant, de déclarer votre première année en France de manière vraiment pas optimisée comme on l'a vu, et ensuite vous mettez les voiles et vous aurez déjà votre structure, votre LLC qui sera opérationnelle
Et donc voilà, à ce moment-là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier sur l'expatriation, c'est que ce n'est pas seulement une histoire de fiscalité. J'en ai parlé dans une vidéo précédemment. C'est quand même un choix de vie, c'est quelque chose d'important qui à mon avis ne peut pas être justifié simplement par le désir de réduire sa fiscalité. C'est quelque chose d'important qu'il faut considérer dans son ensemble. Donc dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse. J'ai pas mal d'expériences personnelles avec l'expatriation. J'ai vécu à Hong Kong, j'ai vécu au Canada, j'ai vécu en Angleterre et plus récemment j'ai beaucoup voyagé dans un style de vie un peu plus nomade grâce au style de vie que m'offre mon business Amazon FBA. Donc dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse et je pourrais faire plus de vidéos là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère maintenant que vous y voyez plus clair au niveau de la création d'une LLC. N'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo si vous avez une question ou un doute par rapport à la création d'une LLC. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur comment créer et gérer votre business Amazon FBA. A très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.